Bonjour à tous. Je suis Franck Parledo de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles. Nous vous présentons ce webinaire Midi de l'emploi et de la formation chaque mois dans le cadre d'un accord entre les organisations d'employeurs MEDEF, CPME, U2P, UDES et FRSEA en collaboration avec les services de l'État, la DRETS et la préfecture de région ainsi que Pôle emploi. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour essayer au travers d'une présentation de l'ACLEA de répondre à vos besoins de chefs d'entreprise sur ce volet-là des compétences de vos salariés, de vos besoins de chefs d'entreprise pour l'emploi de vos collaborateurs. Nos midis de l'emploi et de la formation ont cette finalité-là. Merci encore à vous d'être présents. Pour le bon déroulement de notre conférence, je vous propose de couper votre micro et pour poser vos questions, de saisir votre clavier pour les inscrire dans le chat. Nous y répondrons en fin de présentation. Notre webinaire est enregistré. Si vous ne souhaitez pas que votre image soit diffusée, nos webinaires sont diffusés sur le site du CARIFOREF des Pays de la Loire. Si vous ne souhaitez pas que votre image soit diffusée, il faut couper votre caméra. Je vais donc passer la parole à Céline Roland de Transition Pro des Pays de la Loire. Céline Roland, vous êtes chargée du développement de la CLEA. Je vous laisse la parole. Donc, merci beaucoup. Transition Pro, bonjour à tous. Transition Pro, c'est un organisme paritaire interprofessionnel donc, dédié au financement des projets de reconversion des salariés. Donc, nous finançons les projets de transition professionnelle pour les personnes qui sont salariées, intérimaires, intermittents du spectacle et en CDD et qui veulent se reconvertir. Nous sommes également financeurs de la validation des acquis de l'expérience et nous intervenons effectivement sur le certificat CLEA puisque nous sommes certificateurs, donc la dernière boucle de ce certificat. Donc j'enchaîne directement sur la présentation du certificat. Parfait. C'est parti. Donc le certificat CLEA, c'est une première certification qui a été élaborée par les partenaires sociaux. Donc c'est une certification qui est reconnue dans tous les secteurs et qui s'articule en fait autour d'un référentiel unique. Donc il est applicable à tous les salariés et la cible prioritaire, ce sont les publics peu ou moins qualifiés qui n'ont la plupart du temps pas eu de certification professionnelle. Donc c'est leur premier certificat, donc quelque chose qui est très important pour eux et pour l'entreprise. Et puis la cible prioritaire également, ce sont les publics fragilisés dans l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, on intervient beaucoup sur des publics qui sont justement dans les chantiers d'insertion, salariés des chantiers d'insertion, salariés des ESAT. Et l'objectif, en fait, c'est de rester en contact avec l'emploi et de favoriser leur accès à la formation et leur insertion professionnelle. L'intérêt pour le salarié, en fait, c'est une prise de confiance en soi, puisque effectivement, comme je le disais, c'est un premier certificat, donc en fait, ça lui redonne plutôt envie de retourner pas sur les bancs de l'école, puisque c'est quelque chose qu'il souvent n'aimait pas, mais en tout cas qui, dans le cadre de son travail, puisqu'en fait, le certificat CLEA est vraiment lié au poste de travail aussi, c'est tout l'objectif aussi pour l'entreprise, c'est qu'il conscientise en fait l'acquisition de ses compétences par rapport à son poste de travail. L'objectif également, c'est de développer son autonomie, une autonomie professionnelle, mais également personnelle. La plupart des certifiés nous expliquent que, bien entendu, les domaines qui vont être certifiés, c'est des domaines sur l'informatique, sur des savoirs de base. Donc, en fait, ça va également lui servir dans son champ personnel. L'objectif également, c'est de déployer son employabilité et, bien entendu, de sécuriser son parcours professionnel.
Pour l'entreprise, un des premiers intérêts du certificat CLEA, comme je l'expliquerai tout à l'heure, c'est de fidéliser ses salariés et puis de les remobiliser pour réapprendre à apprendre. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des personnes qui en fait, ont quitté les bancs de l'école très tôt, qui se sont trouvées sur le marché du travail et à un moment donné, dans leur parcours professionnel, ils ont une volonté d'évoluer et le certificat CLEA va leur permettre en fait de retrouver, on va dire, une maîtrise des compétences de base ou pour les chantiers d'insertion, justement, de capitaliser en fait des acquis qu'ils ont, mais en fait, ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte des compétences qu'ils peuvent avoir. Donc, l'objectif du certificat également, c'est ça, c'est permettre aux salariés de se remotiver en prenant conscience des compétences qu'il a. Pour l'entreprise, c'est aussi gagner en autonomie, puisque le salarié, lui, va devenir plus autonome. Donc, les managers également vont être plus autonomes vont permettre l'autonomie sur le poste de travail. Ils vont être moins dérangés, si on veut, une fois que le salarié aura acquis ses compétences. Et puis, bien entendu, ça a intégré des formations techniques métiers. On a fait des remises de certificats là, tout le mois de novembre dans la région Pays de Loire. Hein, et nous avons eu un salarié qui, après l'acquisition de son certificat CLEA, a passé un CQPM pour être opérateur. Et là, maintenant, il passe sur une formation avec ENI pour être technicien réseau. Donc, on voit en fait toute l'évolution en très peu de temps, en même pas 18 mois, de ce salarié de par ce certificat CLEA qui l'a motivé dès le départ. Les 7 domaines de compétences, je ne vais pas y revenir, mais en fait, ça couvre un petit peu tout le socle de base. Il n'y a pas de validation partielle. Soit on a soit on a acquis les 7 domaines, soit on ne les a pas, mais on a une durée de validité des domaines de 5 ans. Donc, par expérience, on a également fait des remises de certificats, pas partielles, c'était, on va dire, des certificats avec un petit mot de félicitation pour les personnes qui n'avaient pas tout eu, mais ils ont 5 ans pour acquérir l'ensemble des 7 domaines. Une chose importante également, comme je le disais, c'est une certification qui va développer l'employabilité et donc elle est inscrite au répertoire spécifique. Donc éligible, tout à l'heure on va le voir, mais au CPF et financée par les OPCO ou la région. C'est un certificat, comme je le disais tout à l'heure, qui est reconnu par toutes les branches. Et il n'y a pas d'équivalence scolaire, donc pas de niveau final, mais en clair, l'objectif, c'est de se servir de ce certificat pour sa vie de tous les jours, mais également, surtout, sur son poste de travail. Pour les étapes du parcours CLEA, donc là, en clair, par rapport à vous, entreprise, je suis en lien, moi, avec un ESAT, là, mettons, de Mayenne, qui a commencé à nous connaître Transition Pro. Il a commencé à nous demander des informations. Donc, nous, l'idée, après, c'est de lui transmettre les organismes qui accompagnent à ce certificat CLEA pour qu'ils prennent contact avec un organisme de formation qui est habilité et que le salarié commence à rencontrer un conseiller. Sur le terrain, on voit bien que le salarié tout seul n'y arrivera pas. Il a besoin d'être accompagné par l'entreprise, il a besoin d'être soutenu par l'entreprise et il a surtout besoin aussi d'être soutenu par ses collègues. On voit que c'est vraiment un effet de groupe. Par moment, il y a un ou deux salariés qui vont y aller et puis en fait, ça va faire boule de neige et les autres salariés vont souhaiter aller dans cette démarche-là. Donc, il y a une évaluation préalable qui est faite par l'organisme de formation. Cette évaluation préalable, va déterminer les points forts, les compétences que le salarié a acquis. Comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose, en fait, l'idée de CLEA, c'est vraiment de s'appuyer sur les points forts du candidat et non pas de stigmatiser ses points faibles. L'objectif, comme on disait, c'est de le stimuler, de le motiver. Donc, si on commence par déterminer ses points faibles, en fait, il va tout de suite prendre la poudre d'escampette. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de regarder ses points forts. Et puis, à un moment donné, dans l'évaluation, on va insister, bien entendu, sur une formation, s'il y en a besoin, individualisée, pour qu'il puisse acquérir la compétence manquante, là ou les compétences manquantes. Donc là, le parcours de formation, il est individualisé. Par expérience, c'est souvent un parcours de formation qui va s'étaler sur 12 mois. Puisqu'en fait, le salarié va être en formation une demi-journée par semaine. Oui, on n'est pas sur une formation à temps plein, on est vraiment sur une formation au fur et à mesure
qui est en lien avec l'entreprise, puisque l'entreprise va également intervenir dans le poste de travail, enfin, comme il est sur le poste de travail, donc c'est en fonction aussi de ses manques. Et puis à la fin, quand le parcours de formation sera réalisé, il y aura une nouvelle évaluation finale qui validera si le salarié a acquis l'ensemble des domaines. Et là, Transition Pro, le dossier passera en commission paritaire et la commission paritaire délivrera le certificat par ce jury. Donc on voit que c'est vraiment un parcours tout du long et qui permettent en fait aux salariés d'avancer petit à petit et non pas sur une période très courte et intense. Donc Transition Pro, comme je le disais tout à l'heure, c'est un organisme paritaire. On est signataire de la charte d'engagement régional, 0 salarié en situation d'illettrisme, qui a été signée en septembre par le préfet. Donc notre objectif, c'est de sensibiliser les partenaires, de sensibiliser vous, entreprises, organismes de formation, mais également tous les partenaires avec qui on travaille, et puis de mobiliser les outils de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, puisque ce sont un des publics du certificat CLEA. Donc aujourd'hui, on a travaillé sur la promotion de CLEA au fur et à mesure des années. Ça commence en fait à prendre. On rencontre beaucoup d'entreprises qui sont intéressées par ce parcours. Et puis, on certifie les candidats, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on a fait des rencontres là auprès de tous les départements. On a fait la Sarthe, le Maine-et-Loire et le département de Loire-Atlantique, ce qui nous a permis aussi de voir l'effet terrain qui parle en fait. Clairement, les entreprises, elles nous... Alors, c'est la slide après. Je pense qu'il y a une autre slide. Tac. Oui, j'ai oublié cette slide-là. Bon, pour le coup, cette slide-là, c'est sur le financement, donc c'est quand même important. L'identification des parcours des organismes de formation, puis le financement. Donc le financement, Myriam pourra en parler tout à l'heure pour la partie OPCO. Mais effectivement, c'est le plan de développement des compétences, la PROA, le CPF ou le PIC IAE ou la partie région. Donc là, n'hésitez pas, en fait, vous avez nos coordonnées, à nous contacter pour que nous, on vous mette en relation soit avec les OPCO, soit avec l'organisme de formation le plus proche de chez vous si vous avez un projet pour vos salariés pour le certificat CLEA. Voilà. Okay. Et là, voilà, c'était un témoignage qu'on a eu le 21 novembre. Donc, l'accompagnement, c'était par un organisme Cap Savoir, donc pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Cap Savoir intervient chez EABS 72 depuis 2017. Donc, vous voyez que c'est pas nouveau. Ils font des séances à peu près tous les deux ans. Et on est sur une durée de 3 heures à peu près par semaine sur un parcours de 12 à 18 mois. Donc, le retour des managers et le retour de salariés que je vous ai noté, c'est vraiment des phrases, des phrases types du manager et du salarié, en fait. Plus d'autonomie sur le poste de travail, la capacité de travailler en équipe, tout ce que je disais tout à l'heure, mais là, c'était vraiment revenu lors des remises de certificats où on voit l'évolution entre un salarié qui entre dans le dispositif et celui qui en sort. Ils ont la capacité de parler devant un public. Et ça c'est la meilleure façon, en fait, de voir la réussite du certificat. Merci beaucoup, Madame Roland, pour cette présentation de la CLEA. J'ai manqué tout à l'heure à mes devoirs d'animateur. Je n'ai pas présenté nos intervenants successifs. Madame Roland, vous nous avez indiqué que Transition Pro, vous étiez chargée du développement de la CLEA pour Transition Pro. Nous avons maintenant le témoignage de Myriam Touzeau, conseillère aux actifs pour l'OPCO au CAPIAT. Et puis, nous aurons un témoignage enregistré, celui de l'entreprise Arrivée, qui nous dira comment, tout à l'heure, elle a mis en œuvre pour ses équipes la CLEA et quel bilan elle en tire. Myriam, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Dites-nous si vous nous entendez bien. Peut-être que la slide... C'est bien. Parfait. Merci beaucoup.
Donc, je suis conseillère aux actifs à Ocapiat. Donc, Ocapiat, c'est l'OPCO, l'opérateur de compétences, qu'on appelle de la fourche à la fourchette, puisque nous accompagnons les entreprises de la production agricole, la transformation alimentaire, la pêche, les services au territoire, donc jusqu'à la commercialisation des produits. Donc, ça représente 50 branches. Alors au niveau national, 187 000 entreprises, donc à peu près presque 15 000 entreprises en Pays de la Loire, 1,3 million de salariés, dont plus de 100 000 en Pays de la Loire. Alors, ce qui caractérise notre OPCO, c'est la part très importante de TPE, puisque plus de 98% des entreprises ont moins de 50 salariés et que dans ces entreprises de moins de 50 salariés, on en a 98% qui ont moins de 11 salariés. Donc, on a un tissu très important de TPE, mais sachant qu'on a aussi de très grands groupes avec parfois plusieurs centaines ou milliers de salariés qui représentent donc 1,7% des entreprises qui, elles, emploient plus de la moitié des salariés d'Ocapiat. Donc, nos missions, rapidement, comme pour tous les OPCO, nous soutenons financièrement les projets de formation et de recrutement en alternance. Nous avons notamment contribué à un développement très important de l'apprentissage dans la région. Nous développons, donc, nos missions, c'est aussi de développer les compétences des actifs, des salariés et futurs salariés au sein des entreprises adhérentes et d'accompagner les branches professionnelles dans la définition de leur politique de formation et de certification. Et nous avons des conventions avec l'ANLCI, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, ça on va en reparler un petit peu après. On a une convention de partenariat avec l'AGFIP pour soutenir l'intégration et l'augmentation des compétences des salariés en travailleurs handicapés. Et puis, nous avons une convention aussi avec Groupement Évolution qui s'appellera bientôt Avenir Actif. Alors, nous avons constaté dans les entreprises, évidemment, comme vous tous, une évolution importante des process, de l'organisation du travail, etc., qui requiert de nouvelles compétences, plus de polyvalence, etc., pour les salariés. Donc, le manque d'autonomie dans la lecture, l'écriture, le calcul et les usages de base des outils numériques usuels entraîne des fragilités pour l'accès et le maintien en emploi. On voit bien que des salariés qui jusque-là réussissaient à trouver leur place et à évoluer, même parfois timidement, en ayant un niveau de lecture, écriture, calcul faible, pouvaient tout de même s'adapter. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Notamment, on verra au travers du témoignage que beaucoup d'entreprises souhaiteraient voir évoluer certains salariés, mais qu'ils sont confrontés à l'incapacité des salariés à maîtriser les règles d'hygiène, etc., ce qui pose vraiment problème. Je rappelle que 6% des salariés sont en situation d'illettrisme, selon l'INSEE, ce qui représente 85 000 salariés en Pays de la Loire, dont la moitié sont en emploi. Donc, il est vraiment important que les entreprises puissent repérer quels sont ces salariés en difficulté avec les savoirs de base. Parce que derrière, on a des enjeux de performance globale. Le non-traitement de la problématique en entreprise, le non-traitement de la problématique illettrisme ou savoir de base très faible, affecte la performance économique. Donc, le chercheur en sciences de gestion, Pascal Moulette, a estimé à 6%, enfin entre 4 et 6%, la masse, le niveau de masse salariale qui peut être perdu si les salariés en situation d'illettrisme ou de manque de savoir de base n'est pas pris en compte. Évidemment, il y a aussi un enjeu de performance sociale, puisque si les salariés sont en situation de stress parce qu'ils doivent cacher cette forme de handicap, évidemment, ça a des répercussions sur le climat social, etc., dans l'entreprise. Et puis, il y a aussi un enjeu de performance durable,
puisque, encore une fois, l'entreprise peut avoir des difficultés à faire évoluer ses salariés et que avoir des salariés en situation d'illettrisme peut détériorer l'image de marque de l'entreprise. Donc, une des priorités d'Ocapiat, c'est vraiment de faciliter l'accès des personnes les moins qualifiées à la formation et à cette première certification. Comme l'a dit Céline, pour beaucoup de salariés, il s'agit du coup d'obtenir une première certification qui est cette certification CLEA. Alors, notre partenariat avec la NLCI, donc on a conclu un accord cadre qui nous a amené à proposer un certain nombre d'actions de sensibilisation des entreprises, notamment au moment des JNAI, les Journées nationales d'action contre l'illettrisme, des webinaires pour permettre aux entreprises de repérer comment détecter les salariés en situation d'illettrisme, comment associer l'encadrement, comment communiquer sur les solutions qui existent, comment mettre en place le dispositif CLEA, comment choisir le bon organisme de formation, quelles sont les prises en charge possibles. En ce qui concerne l'outillage, nous avons créé un diagnostic qui s'appelle Diag Cap Compétences Clés que vous pouvez trouver sur notre site. C'est un diagnostic gratuit qui est proposé aux entreprises et aux organismes de formation partenaires et qui permet d'évaluer le niveau des salariés en lecture, écriture, calcul. Donc, le test, il dure entre une demi-heure et 1 heure et il permet d'avoir donc une vision plus précise sur le niveau des salariés et du coup de négocier avec l'organisme de formation le parcours adapté. Alors, nous faisons aussi la promotion des outils de la NLCI, notamment l'outil Evagile. C'est pareil, c'est un outil de diagnostic gratuit qui, là, permet d'évaluer le risque d'illettrisme dans son entreprise. Donc, voilà, l'entreprise qui ne sait pas trop si elle est en risque par rapport à cette problématique peut le constater avec des préconisations à suivre grâce aux outils Evagile. Nous utilisons aussi largement et nous recommandons aux entreprises d'utiliser les incontournables de la NLCI, qui est une boîte à outils qui aide à repérer les différentes étapes et à trouver les solutions pour la mise en place de la certification CLEA. Et bien sûr, nous accompagnons les entreprises qui souhaitent proposer cette certification à leurs salariés. Alors là, je vais aller très vite, ça rejoint ce que Céline a dit. Nous sommes aussi, nous faisons partie des signataires de la charte d'engagement contre l'illettrisme qui nous a réunis le 6 novembre à l'initiative du préfet de région et qui nous engage à proposer des actions qui visent 0 salarié en situation d'illettrisme en 2026 pour l'accès de tous les salariés à la lecture, à l'écriture et aux compétences de base. Et donc, ça passe notamment par la formation qui vise la certification CLEA. Alors, nous accompagnons donc les entreprises qui souhaitent mettre en place le dispositif CLEA lorsqu'elles ont repéré effectivement ce besoin. Nous voulions juste vous préciser qu'il nous semble très important de privilégier une logique d'analyse des besoins en savoir et compétences fondée sur l'activité professionnelle. Pour que la formation prenne tout son sens pour l'entreprise et les salariés, il est vraiment nécessaire en amont d'avoir réalisé ce travail d'ingénierie qui nécessite de repérer les situations problèmes et les besoins de montée en compétences individuels et collectifs. Il s'agit de mailler les 2 niveaux, mais il faut vraiment que l'entreprise soit porteuse d'un projet d'évolution du salarié en interne. Et ces besoins de montée en compétences doivent être donc rattachés à ce projet qui motivera la montée en compétences de la formation et qui participera à la performance de l'entreprise. Donc, les facteurs de réussite, une ingénierie de projet va au-delà d'une formation plus classique en face à face. On est vraiment dans la mise en place d'une formation qui va nécessiter un partenariat qui implique l'entreprise, l'organisme de formation, l'OPCO et les salariés. Donc, il faut toujours, Céline l'a dit aussi, rassurer et mettre en confiance les salariés, toujours faire le lien donc avec la situation de travail, un moment propice pour en parler et pour amener le salarié à parler de ses difficultés, ça peut être l'entretien professionnel. Et puis après, donc l'OPCO peut vous accompagner pour bien choisir l'organisme de formation en se basant sur la qualité de son offre de compétences de base et des compétences en ingénierie.
Alors, nous pouvons témoigner des réalisations dans certaines entreprises, hein, notamment les grosses entreprises en agroalimentaire. On voit des parcours Cléa reconduits chaque année et que les entreprises vraiment considèrent essentiels dans leur plan de développement des compétences. Donc ça, voilà, on pourrait, hein, vous partager, pour ceux qui le souhaitent, ces expériences de parcours Cléa qui sont reconduits chaque année. Et nous sommes en train de réfléchir à un parcours inter-entreprise sur le bassin de Cholet, puisque les entreprises n'ont pas forcément toutes un groupe de salariés à former. Et donc, on est parti de demandes de plusieurs entreprises qui constatent que les salariés doivent pouvoir occuper des postes plus qualifiés, mais qu'ils ont des difficultés à suivre les évolutions des process, à tracer leur activité avec des outils numériques, à respecter les règles d'hygiène et de sécurité, et que donc, voilà, il faut vraiment leur donner les moyens de pouvoir progresser et de maîtriser ce socle de compétences de base transversales et comportementales. Alors, en ce qui concerne les financements, donc, pour les entreprises de moins de 11 salariés, l'OPCO OCAPIAT a la possibilité de prise en charge des coûts pédagogiques et des salaires. Pour les entreprises de toute taille, il y aura aussi la possibilité de mobiliser la PROA. En ce qui concerne la partie ingénierie préalable, on a des solutions pour les entreprises alimentaires, coopération agricole et commerce agricole, mais on peut aussi trouver des solutions pour les entreprises du secteur agricole. Et puis, pour les entreprises relevant de parcours d'insertion, on peut mobiliser le PIC IAE et dans certains cas, la charte emploi ou le FNE. Dans tous les cas, sur la dernière slide du support, vous trouverez les coordonnées des conseillers entreprises pour chaque département à qui vous adressez pour étudier selon la situation. Merci, merci Myriam. Nous allons maintenant passer le témoignage de l'entreprise Arrivée, Madame Peggy Millet. Eh bien voilà, ça ne passe pas, ainsi c'est parti. OK. OK. Donc, je suis responsable formation au sein de la société Arrivée Maître Coq, société basée en Vendée avec 5 sites de production. Nous sommes environ 2500 salariés et nous avons mis en place des groupes Cléa depuis 2018. On a commencé le projet en 2017 pour travailler sur tout l'aspect ingénierie et financement et un déploiement depuis 2018. Dans nos entreprises, nous sommes de plus en plus amenés, depuis déjà de nombreuses années, à utiliser l'outil informatique et puis aussi à faire du reporting, donc à utiliser des documents à remplir en termes de traçabilité, de comptage en bout de ligne, etc. Donc l'évolution des compétences nous a amenés à nous poser la question de comment accompagner nos salariés qui étaient chez nous depuis parfois un certain nombre d'années et qui ont suivi l'évolution de l'entreprise au fil de l'eau. Sur ces compétences, le dispositif Cléa répond totalement à ces besoins. En effet, le dispositif va permettre d'aborder la formation avec cette clé d'entrée informatique qui est reconnue par tous et qui permet ensuite d'aborder aussi les compétences en français, en mathématiques, mais aussi en travail en équipe, en autonomie et bien entendu en confiance en soi qui est nécessaire à la maîtrise du poste. Le projet a été débuté à l'initiative de notre DRH, puisqu'il faut bien sûr un engagement et une volonté de la part de la direction, puisque ce sont des formations qui sont assez longues. Faut compter, nous on fait des parcours de 70 heures découpés en différentes sessions, donc il faut vraiment une volonté de l'entreprise.
Ensuite, l'organisme de formation, bien sûr, avec qui on travaille sur la partie ingénierie et qui parfois est aussi bien au courant des différents montages qui peuvent se faire. Donc notre OPCO, notre organisme de formation, l'engagement de la direction et bien sûr le relais avec les responsables ressources humaines sur les différents sites qui sont au plus proche de nos salariés et qui vont être acteurs de la communication, de la promotion de ces formations et aussi de la détection des potentiels stagiaires. Donc c'est eux qui sont au plus proches et qui vont parfois proposer aux salariés d'intégrer un parcours de formation. Puisque la communication va servir aux personnes qui ont déjà pris conscience ou qui ont envie de faire cette formation, mais ce ne sont pas la totalité des cas rencontrés. On passe par une phase de communication par affichage, où on va mettre en avant le parcours de formation. La clé d'entrée qu'on a choisi de prendre, c'est plus la partie informatique. Pourquoi? Parce que si vous communiquez sur savoir de base, les bases en français, en mathématiques, etc., les personnes, d'une part, vont pas systématiquement se sentir concernées, et d'autre part, il va y avoir le frein du regard de l'autre, du jugement. Ensuite, on passe par les managers qui vont promouvoir la formation, qui vont l'expliquer aussi lors de petites réunions d'équipe, ou qui vont nous aider à détecter les potentiels. Et enfin, la meilleure communication, ce sont nos ambassadeurs. Le plus difficile, c'est de créer la première session, la première formation, le premier groupe, qui après, eux, vont être ambassadeurs dans l'entreprise pour promouvoir la formation. Alors, le bilan est très positif, puisque en 5 ans, nous avons fait une vingtaine de groupes, une vingtaine de sessions de formation, environ 150 personnes de formées. Si la formation n'était pas bénéfique, on aurait arrêté le projet bien avant. Donc, on continue et on souhaite continuer à développer les parcours de formation CLEA. D'une part, parce que les salariés nous font de très bons retours. Ils sont tous très satisfaits. On a des inscriptions des fois en avance et on ne peut pas répondre à tous les besoins. Et ce qu'ils nous disent, c'est aussi que cela apporte de la sérénité au poste. Retravailler sur les compétences en informatique, en mathématiques, en français, c'est gagner en confiance. Et gagner en confiance, c'est de la sérénité au poste de travail. De la sérénité dans les relations avec l'autre et dans les relations de travail avec ses collègues. Ça permet également aussi à certaines personnes de se découvrir une appétence pour d'autres fonctions. On a eu le cas d'évolution professionnelle qui ont été initiées grâce au parcours CLEA. Et après, on accompagne les salariés sur d'autres formations. Soit de la montée en compétences, de la conduite de ligne, ou bien du passage sur complètement un autre secteur, ou encore sur un poste administratif. Alors le dispositif, le socle, reste le même. C'est bien les compétences CLEA, les socles sont bien définis, et ça va être la base. Maintenant, chaque formation, chaque groupe de formation va être différent de par sa constitution. C'est pour ça qu'il y a une évaluation amont qui est faite en présence de l'organisme et avec une personne qui va évaluer individuellement chaque personne. Et ce premier bilan va aider aussi l'organisme de formation à travailler sur le contenu pour pouvoir faire évoluer chacune des personnes à son rythme et sur les besoins qui lui sont spécifiques, même si le socle est le même. Myriam, tu voulais avoir quelques éléments de synthèse. Voilà. Faire quelques éléments de synthèse sur le propos de Madame Millet. Merci Franck. Effectivement, je voulais juste reprendre quelques points de ce témoignage qui me semble vraiment illustrer ce dont on a parlé, et ça permettra de répondre à 2 questions qui ont été posées dans le fil de conversation. Donc là, je voulais juste rappeler, donc à l'origine, donc l'entreprise avait besoin de salariés qui puissent utiliser les outils informatiques permettant la traçabilité, le comptage, et puis alors on a souvent ce motif en fait à l'origine des actions CLEA, c'est-à-dire que les salariés, ils veulent rester à la page pour utiliser les outils numériques à titre professionnel, mais aussi à titre personnel. De plus en plus, l'accès au bulletin de salaire est dématérialisé, et donc les salariés doivent aussi pouvoir progresser dans l'usage des outils numériques de base. Donc c'est pour ça que souvent la clé d'entrée, c'est l'acquisition des
compétences numériques, et après, les salariés vont aller sur les autres domaines du CLEA pour valider l'ensemble. Alors, l'engagement, donc, comme Peggy Millet l'a expliqué, il nécessite que le projet soit porté par la direction, le service RH, les managers, l'organisme de formation et l'OPCO. Donc, souvent, la communication se fait via des ambassadeurs ou du bouche à oreille, puisque les personnes qui ont obtenu leur certificat CLEA sont en général très fiers de pouvoir communiquer sur cette expérience, d'autant plus qu'ils ont acquis des capacités à s'exprimer sur cette expérience. Donc, souvent, ils ont le souci de conseiller à d'autres de le faire. Et donc, par exemple, chez Arrivé, donc voilà, il a été formé 20 groupes en 5 ans. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est une très grosse entreprise. Mais en fait, la démarche est exactement la même dans une PME, et puis il est envisageable, comme nous espérons le faire à Cholet, de mettre en place des formations inter-entreprises. Alors, donc, à la question, est-ce que vous pouvez mesurer à l'issue d'une certification CLEA la poursuite de parcours de formation? Oui, et enfin, après CLEA, souvent, les salariés, ils vont avoir envie de poursuivre. Et donc, en agroalimentaire, par exemple, on est allé sur des CQP ou d'autres formations à suivre. Et est-ce qu'il y a des parcours, des programmes précis de formation? Non, en fait, comme Peggy Millet l'a également expliqué, le programme général, il est le même, mais le centre de formation va exploiter le référentiel avec des parcours individualisés selon les résultats de l'analyse préalable des compétences déjà acquises et donc des compétences à acquérir. Alors, juste là, la dernière slide pour que vous puissiez nous contacter. Donc, n'hésitez pas, mon contact à Ocapiat, le contact de la NLCI, Armel Nouri. Et là, vous avez les contacts de mes collègues pour, selon votre département, poursuivre cette réflexion sur l'opportunité de mettre en place une formation validée par la certification CLEA. Mais merci beaucoup, Myriam, pour toutes ces précisions, toutes ces ressources, toute cette présentation de la mise en œuvre, le témoignage recueilli également de l'entreprise Arrivé. Donc, j'ai fait défiler les diapositives pour que vous puissiez retrouver tous les éléments sur l'enregistrement du webinaire qui sera mis en ligne dans quelques jours sur le site du CARIFOREF. Nous allons répondre aux dernières questions s'il y en a. Je ne vois pas bien, mais je crois, Myriam, que tu avais répondu aux 2 questions qui avaient été déjà écrites dans le chat. Avez-vous des questions complémentaires qui puissent nous aider à éclairer cette manière de s'approprier en quelque sorte le dispositif CLEA dans l'entreprise pour finalement le profit à la fois des salariés, mais aussi de l'entreprise elle-même. Pas de questions complémentaires? Non? Eh bien, très bien. Donc, voilà, nous avons un petit peu débordé, en effet, aujourd'hui. Donc, je vous remercie les uns et les autres pour votre participation. Je remercie bien entendu nos intervenants, Madame Roland et Madame Touzeau. Merci à chacun d'entre vous d'avoir été présent ce matin pour notre dernier rendez-vous de l'année 2023. Notre prochain rendez-vous, les midis de l'emploi et de la formation, se déroulera le 26 janvier 2024 de 12h de midi précisément à 12h30. L'animation sera assurée par Jean-Joseph Batardière de la CPME. D'ici là, je vais clôturer ce webinaire en vous souhaitant une bonne fin de journée et de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à tous.
Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Merci. Bonne fête à vous. Merci, Au au revoir. revoir. Merci, au revoir.